Que la paix soit sur vous, vous toutes et vous tous qui me faites l'honneur de prendre un peu de temps pour écouter ce que je vais partager avec vous en une trentaine de minutes. Que la paix soit sur vous. Je ne vais pas vous citer des références bibliques. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un religieux. Je suis un philosophe mystique. Mais je me rappelle à cet instant précis de plusieurs paroles dont je ne donnerai pas les références. Vous les trouverez en cherchant sur Google ou sur Internet. J'aime beaucoup lire les textes sacrés, quelles que soient les religions, surtout la Bible, bien évidemment. Il y a un texte qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. » Donc, je pense que nous sommes au Gabon en particulier, en Afrique centrale et en Afrique de manière générale, nous avons un problème. Nous ne sommes pas en paix. Nous ne connaissons pas l'amour, nous refusons la vérité et la justice ne se penche pas du ciel sur nous, malgré les cris, malgré les prières. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand on étudie les documents racistes, racialisants, que ce soit dans les films comme Django ou les théories de l'apartheid, une chose revient souvent. Les racistes, les théoriciens du racialisme pensent que nous, les Noirs, nous, les Africains, nous avons un problème cognitif, un problème au niveau du cerveau. Il n'y a pas deux continents dans le monde plus gâtés que l'Afrique, en ce qui concerne les matières premières, la nature, le soleil et tout ce qu'on veut pourrait énumérer. Et pourtant, nous sommes plus riches que la Russie, nous sommes plus riches que les États-Unis, nous sommes plus riches que l'Europe, que l'Amérique du Sud. Alors une fois, j'ai interrogé un Africain érudit. Je crois qu'il devait être de l'Afrique de l'Ouest. Je lui ai demandé, mais comment se fait-il que notre continent soit aussi troublé? Comment se fait-il que l'Afrique centrale, d'où je viens, qui comprend le Gabon, Centrafrique, les deux Congos, la Guinée équatoriale, le Cameroun, c'est la prochaine zone émergente, c'est la zone la plus riche du monde potentiellement. Et malgré les drames qui s'y sont déroulés, nous avons le potentiel pour devenir une puissance globale, un pays, une zone ou un territoire où tout le monde accourt pour venir comme à Sion, comme en pèlerinage, comme on va en Israël où il n'y a rien, il y a du désert, il y a des roches, il y a des pierres, on va tous en pèlerinage là-bas. Comment se fait-il que nous soyons dans cette situation? Alors ce monsieur m'a dit, je vais vous révéler un secret. L'Afrique a tout eu, les Africains ont tout eu. Mais ils sont comme frappés d'une malédiction d'avoir vu des choses qu'il ne fallait pas voir. Peut-être que trop de connaissances tue la connaissance. C'est peut-être dans le contact que nous avons avec les entités que nous avons péché et que nous sommes devenus aveugles et que nous avons été chassés d'une réalité bienheureuse pour vivre
le malheur que nous vivons aujourd'hui de manière permanente en Afrique. Il n'y a aucune raison que les Gabonais vivent comme ils vivent, ou les Congolais, ou les Camerounais, les Équato-Guinéens, les Angolais, les Congolais du Congo démocratique, l'Ouganda, la Namibie. Ce n'est pas normal. Dans cet éveil mondial dans lequel nous entrons en 2025, caractérisé notamment par la prestation de serment du président élu Donald Trump, nous devons nous interroger derrière toute cette mouvance qui est en train de se créer dans le monde, ce réveil qui semble pointer son nez à l'horizon. Nous devons nous interroger véritablement, que devons-nous faire pour ne pas rater le train du réveil. Que la paix soit sur nous, que la paix soit sur vous. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. J'ai voulu méditer avec vous aujourd'hui, prendre le temps de méditer longuement. Ceux qui voudront m'écouter 5 minutes, ils écouteront 5 minutes. Ceux qui voudront m'écouter le temps que je parlerai, une trentaine de minutes ou bien 1 heure, peut-être plus, eh bien le feront. Rien n'est forcé. Alors je suis dans la méditation aujourd'hui, le 8 janvier 2025. Le 8 janvier 2025, nous sommes encore dans les vœux. Et quand je regarde l'actualité de mon pays, je me dis, mais nous sommes dans l'erreur. Tout ce qu'on fait, on est en train de s'enfermer dans l'erreur parce qu'à aucun moment on ne se pose les questions fondamentales. Quel est le sens de l'existence? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi nos âmes s'incarnent-elles sur terre? Quel est le but? En quoi consiste le monde? Quels sont les domaines de la réalité, les dimensions de la réalité? Je pense à cette chanson que les gens chantent au Gabon et qu'ils répètent parfois comme des perroquets, sans réfléchir. Cette chanson chrétienne composée par une femme estimable. Je crois que c'est une de mes chansons préférées. Il a élevé les dimensions, il a élevé les dimensions. J'ai vu que le candidat Ondossa en 2023 avait repris cette chanson avec le fameux cantique Nzambi Bouboué, oui, Dieu est bon. Enfin, je suis moins motivé par Nzambi Bouboué que par il a élevé les dimensions. Donc, j'ai commencé à méditer aujourd'hui en regardant la conférence de presse de Alain-Claude Bilibinzé, l'ancien Premier ministre, l'ancien vice-président, Pierre Claver Maganga Moussavou, l'ancien candidat en 2023, Albert Ondossa, et l'ancien secrétaire général du gouvernement. Moi, je l'ai connu en tant que secrétaire général du gouvernement. Il a occupé des postes au gouvernement après mon départ en 2017. Ali Akbar Onanga, et j'étais effaré. J'étais choqué. C'est-à-dire que ces messieurs, je n'ai rien contre eux. Je les aime bien d'ailleurs. Moi, j'aime tout le monde. J'aime les Gabonais, quels qu'ils soient de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, du nord, du sud. L'amour de Dieu concerne tout le monde. L'amour de Dieu est si haut, on ne peut pas le surmonter. Il est profond, on ne peut pas le sonder. Il est large, on ne peut pas le contourner. Donc, personne ne doit être exclu de l'amour de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que nous devons être d'accord avec ce qui n'est pas bon. C'est le problème aujourd'hui au Gabon, c'est que nous ne comprenons pas qu'en ce moment nous sommes entrés dans une forme d'ère du verseau, même au plan géopolitique, au plan politique, au plan national, au plan international. Nous ne comprenons pas la nécessité de changer de vie et de renaître, de faire de nouveaux choix plus profonds, plus sincères.
Quand j'ai regardé les 4 Fantastiques, que j'ai moqué un peu gentiment, fraternellement, en disant ce sont les enfants de Créole, puisque Créole a son mouvement qu'on appelle les Fantastiques. Donc quand on voit les 4 Fantastiques là qui viennent parler constitution, faire la politique, est-ce que le problème actuel vraiment dans le monde c'est la politique? Le problème en ce moment dans le monde, il est loin d'être politique. Parce que vous avez les Mozart de la politique comme Emmanuel Macron, le président français, il est, comme on dit au Gabon, au Balango, il est à terre. Pourtant, on l'a surnommé Jupiter, le Mozart de la politique française. Vous avez le beau Trudeau que certains appellent le Castro, le fils de Castro. Enfin, ça c'est soi-disant les complotistes qui disent ça, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau au leader Maximo Cuba. Castro, mais il se trouve qu'il a été reconnu comme étant le fils de Trudeau. Donc le Premier ministre canadien aussi, au Balango, il est tombé comme ça depuis l'arrivée de Trump. Il y a comme un nettoyage, il y a comme une tension avec son alliance, avec Robert Kennedy, avec Musk, Elon Musk et puis les autres. On a l'impression que quelque chose, un souffle de joie, est en train de soulever le monde, un souffle de paix, alors que nous étions au bord de la 3e guerre mondiale. C'est pas fini, hein? Rien n'est gagné encore, rien n'est gagné d'avance, mais nous devons croire que le pire est derrière nous. Le pire est derrière nous. Nous étions au bord de la 3e guerre mondiale avec des armes nucléaires. Elle aura peut-être lieu, mais pour l'instant, on croit quand même, on voit que les choses semblent aller dans le bon sens. Mais au Gabon, on pense que le problème, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les Gabonais de l'extérieur. L'enfer, c'est les gens du CTRI. L'enfer, c'est le PDG. L'enfer, c'est les syndicalistes. L'enfer, c'est les activistes. L'enfer, c'est la société civile. L'enfer, ce sont les églises. L'enfer, c'est les Mouadzans du Nord. L'enfer, c'est les Bilop, les Pounou du Sud. L'enfer, c'est le Gouévindo. L'enfer, c'est les Pounou. L'enfer, c'est les Teke. L'enfer, c'est les Nzebi. Bref, comme l'a dit le philosophe Sartre, l'enfer, c'est les autres. Ce qui était d'ailleurs une parole pas du tout véridique. Quand je regarde la conférence de presse des Alain Claude Bilibizé, Malonga Moussabou, Ndosa, Ali Akbar, Onanga, je me dis, voilà des gens qui sont des pères de famille, des êtres humains, des bantous, enfin je crois, tout le monde est bantou là-dedans, qui sont donc dotés d'une âme humaine et qui viennent encore faire une conférence de presse, une déclaration sans tenir compte du fait que les choses qui sont en mouvement ne peuvent pas être arrêtées. Et ce qui est en mouvement en ce moment dans le monde, c'est le grand réveil. C'est un réveil spirituel, c'est un réveil intellectuel, c'est un réveil politique, c'est un réveil géopolitique, ce sera un réveil culturel, un réveil scientifique. Et ceux qui ne vont pas prendre le train du réveil, eh bien, ils sortiront de l'histoire et ils disparaîtront. Moi, donc, ce que je reproche à la conférence de presse des 4 Fantastiques d'aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils aient été au gouvernement, ce n'est pas qu'ils aient été associés de près ou de loin à toute la catastrophe actuelle, mais c'est le fait qu'ils sont arrivés avec le Gabon d'avant derrière eux, toujours les mêmes attitudes. Je n'ai pas senti la vérité, je n'ai rien vu de véridique. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'excuser Olivier Ndéma, dont je n'attends rien, je n'espère rien de lui, parce que lui ne comprend rien, rien, il ne peut même pas comprendre ce que je dis. Mais enfin, quand on a des gens de la trempe du vice-président Malonga Moussabou, même quelqu'un d'assez quand même self-made man, assez intelligent comme Bilibizé, moi je reconnais la valeur de mes adversaires, je ne suis pas comme eux.
Alain-Claude Bilibizé a créé la légende de Moubamba Fou. C'est lui qui a essayé de faire ce qu'on appelle en psychologie une prophétie auto-réalisatrice. Mais ça n'a pas marché, je ne suis pas fou. Moi, je sors de l'école des hautes études en sciences sociales, c'est-à-dire le HESS, c'est-à-dire que ça fait partie des 4 ou 5 grandes écoles françaises. C'est pas n'importe qui rentre là-bas. Parmi les 3-4 grandes écoles en France, vous avez Polytechnique, vous avez l'école normale, vous avez l'ENA, vous avez le HESS. Quand vous avez un spécialiste qui passe à la télévision française, vous avez toujours des spécialistes quand ils sont estampillés EHESS. Ça dit qu'ils sont la crème des savants, des gens qui connaissent leur job. Ce sont des experts. Et moi, j'ai été traité par Alain-Claude Bilibizé de fou. Il a balancé ça. On a comme essayé de me maudire, mais ça n'a pas marché parce que I know who I am, comme on dit en anglais, je sais qui je suis. Et les gens ont fini par comprendre parce que souvent, le diable, qui est un imposteur, c'est l'accusateur de nos frères. L'Apocalypse 12, ça je connais la référence. C'est l'Apocalypse 12. Il est dit de lui, il est vaincu, l'accusateur de nos frères. Lui qui les accusait jour et nuit. Jour et nuit. Il est vaincu, l'accusateur d'Imhotep. Lui qui l'accusait jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'Imhotep n'a pas fait d'erreur. Le juste dit encore, disent les textes sacrés, le juste pêche 7 fois par jour. Mais cependant, les textes disent aussi, si tu retiens les faux pas et les faiblesses, qui donc peut rester là sous ton regard, éternel Dieu? Mais tu es bon, tu es pardon, je le sais, alors pardonne-moi. David dira après son péché avec la femme d'un autre, qui s'appelait Bethsabée, purifie-moi et je serai plus blanc que neige. Guéris-moi et je serai guéri. Le psaume 103 dit, bénis le Seigneur. Il l'ordonne à son âme. Il dit, allez, bénis ton Seigneur, mon âme. Lui qui pardonne toutes tes offenses et qui te guérit de tes maladies. Il renouvelle ta jeunesse comme l'aigle. Vous voyez, l'avenir du monde, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix. Mais pas la fausse paix qu'on nous a vendue au Gabon pendant des décennies. Pas la fausse paix, la vraie paix. Et cette paix résulte de quoi? De cette parole qui dit amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Justement, la conférence de presse des 4 Fantastiques a manqué de vérité. Or, dans l'évangile, Jean 8, ça je connais, chapitre 8 de Jean. Moi, je lis le Coran, je lis les livres hindous, je lis tout, je lis les marxistes. Je ne suis pas exclusif, je ne suis pas prisonnier d'une secte. J'ai un esprit ouvert. En Jean 8, on dit Jésus se disputant avec des religieux un peu théologiens dogmatiques qu'on appelle la synagogue de Satan. Il leur dira vous faites la volonté de votre père, le diable, et il a été meurtrier. C'est un criminel rituel. Vous me parlez d'Abraham, votre père, mais bon, lui, il s'est mis à vouloir sacrifier son fils, un crime rituel. Il dit ça à la synagogue de Satan. Et alors, il se dispute, mais la phrase clé que j'aime bien dans le chapitre 8 de Jean, c'est « La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. » Et c'est cette vérité-là qui a manqué dans la conférence de presse des 4 Fantastiques des enfants de créole. Maganda Moussavu, Ali Akbar Onanga, Ondosa et Bilibizé. Qui sont nos frères? Moi, je suis pour une authentique réconciliation, mais basée sur la vérité. On ne peut pas se réconcilier s'il n'y a pas la vérité. On ne peut pas se parler si c'est basé sur le faux, sur le mensonge, la manipulation, comme avant. Comme avant. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on a dit? On a d'abord eu Léon Bas,
allez, tout le monde voulait être président. Il a pris les chicottes, il a distribué l'argent, il a été dur. Ça a été le coup d'État de 1964. Et puis, boum, et puis tout ce qui s'est passé, intervention française, des militaires valeureux gabonais tués, Son et puis d'autres. Ils ont été tués comme ça. Parce qu'on n'avait pas la volonté de servir la vérité qui nous affranchit. Et c'est pas tout de faire comme certains là qui insultent les églises, qui insultent les pasteurs. Bien sûr que les pasteurs ont des choses à se reprocher, bien sûr, les prêtres et tout, mais les Nganga aussi, ils ont des choses à se reprocher. Les athées aussi, tout le monde a quelque chose à se reprocher. Mais moi, je pense que l'Afrique est trop riche. Le Gabon est trop riche. Nous avons trop de choses que Dieu nous a donné, des cadeaux invraisemblables, parce que Dieu ne peut pas donner toutes ses richesses à une terre qui est maudite. Comment pouvons-nous croire que le fait d'être noir, d'être africain, nous avons des problèmes cognitifs, nous sommes plus bêtes que les autres êtres humains et nous ne sommes même pas capables, quand on s'appelle Congo démocratique, on a du cuivre partout, il n'y a même pas une usine de fabrication de clous. On trouve ça normal. Et on pense que on est bon parce qu'on chante, on danse, la rumba et tout ce qu'on veut, congolaise, et puis on va dans les églises, on chante, on écoute des super pasteurs, on a des ministres de la justice maintenant qui viennent chanter la peine de mort, et tout le monde est content. Mais enfin, le problème n'est pas la peine de mort, ni de tuer, ni la vengeance, que ce soit au Gabon ou ailleurs en Afrique. Le problème, c'est l'abondance partagée. C'est la richesse, c'est l'enrichissement des populations. Que les gens aient de l'argent, pas pour devenir des jouisseurs, mais qu'ils aient les moyens d'élever leurs enfants afin que tout le monde vive une vie normale sur des terres enfin normalisées. Si on crée l'abondance, si on a le travail, si on a la paix, mais comment voulez-vous que les gens immigrent encore? Ils iront en Europe, ailleurs, en Russie, en touriste, comme le font les Arabes du Qatar ou de Dubaï ou les autres, là où on y va. Mais nous, on est plus riches que les Émirats Arabes Unis. Le seul Gabon est aussi riche que le Sultanat d'Oman ou les Émirats Arabes qui sont sortis du sable hier, ils nous ont déjà dépassés. Notre incapacité à développer nos terres nourrit l'accusation du diable qui dit les Noirs ne sont pas intelligents, ils ont des problèmes cognitifs, ils sont incapables d'abstraction. Être capable d'abstraction, c'est être capable de penser, et puis ce que tu as pensé de manière abstraite, ça devient une réalité. Nous avons donné tout notre manganèse, notre uranium, on n'a même pas été capable d'avoir une mini centrale nucléaire dans le Haut-Togo. Pourquoi? Parce qu'on est noir. Voilà, on est en train de donner notre fer de Belinga polymétallique aux Australiens. Eux ont tout ça normal. Aucune transformation. Les grands pays d'Asie, du Sud-Est, comme Singapour et d'autres, ont montré que c'est la transformation de base qui permet un enrichissement accéléré. Mais non, nous au Gabon, on trouve normal. On a des milliards de dollars sur nos terres ou en dessous, on est capable de s'entretuer, de vendre notre dignité pour des centimes d'euros, centimes de dollars. On est capable de tuer quelqu'un pour 10 000 francs, 5 000 francs CFA, ce qui n'est rien. Alors que sous notre terre, dans notre pays, il y a de l'argent. Mais comment se fait-il que nous ayons ces problèmes cognitifs? Mais quand je vois la RDC, le Congo, tous les pays d'Afrique centrale nagent dans l'argent, dans l'enrichissement. Mais comme on n'a pas la paix, on n'a pas l'amour, l'amour et la vérité ne se rencontrent pas en nous. Donc, la justice et la paix ne viennent pas, ne se penchent pas sur nous, parce que nous sommes d'abord arc-boutés sur le mensonge. C'est le mensonge
On se ment. Moi, j'ai vu à la conférence de presse de Billy Bilzé, Ondosa, Ali Akbar Ulanga et Maganga Moussavou, on se vante. On dit c'est moi, c'est moi qui ai fait, je suis trop fort. Mais commencez déjà par demander pardon, mon Dieu. J'aurais voulu que Alain-Claude Billy-Bilzé dise oui, je me suis trompé. Lorsque, en 2016, j'ai soutenu toute la politique de répression qui a eu lieu, je me suis trompé. Je demande pardon au peuple gabonais. Vraiment pardon. Donnez-moi une nouvelle chance. Avant de venir proposer un nouveau combat, mais demande déjà pardon. Ali Akbar Ulanga, mon Dieu, je me souviens bien de lui. S'il y a quelqu'un qui m'a combattu, un des hommes les plus méchants parmi les leaders musulmans du Gabon, les leaders politiques du Haut-Togo. Moi, quand j'ai fait expulser les squatteurs des logements parce que les propriétaires n'avaient pas leur logement en 2016-2017, j'avais trouvé une situation qu'on n'avait pas à régler. Ce sont les gens de l'Ali Akbar Onanga et du Haut-Togo et tout. Il y avait des mafias qui étaient organisées à Kanda et à Bikele. Chacun prenait des maisons, mettait déjà dedans et puis récupérait les loyers. Il a fallu d'abord affronter Ali Akbar Onanga, ensuite donner un ordre d'expulsion qui a été aussi utilisé n'importe comment. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés ou de morts, mais il fallait d'abord récupérer les maisons qui étaient entre les mains des mafias, les rendre aux propriétaires et ensuite aux squatteurs, les maisons qui restaient, on pouvait les leur donner. Mais derrière tous ces squatteurs et tous ces problèmes, Ali Akbar Onanga avait mis les gens du Haut-Togo, ses parents et tout. Il devrait déjà demander pardon à ça. Voilà quelqu'un. Dès que j'ai été viré du gouvernement, moi je ne regrette pas d'être sorti du gouvernement. J'ai fait 11 mois, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis sorti les mains blanches. Mais la manière dont il m'a traité, il a récupéré les voitures, les trucs, les machins, tout, avec une brutalité. Il a parlé du neuf avec du vieux, il a reconnu qu'il était au PDG. Mais on n'est pas contre que les gens reviennent. Quand on est jeune, mais au moins convertissez-vous. Faites la rupture épistémologique avec vos idées démoniaques, chassez-les. Au lieu de venir se donner une nouvelle vertu, oui, on veut bien. Les militaires font n'importe quoi, Oligui Nguema fait n'importe quoi, mais commencez déjà, s'il vous plaît, à être sincère, à servir la vérité dans l'amour. Selon qu'il est écrit, amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Et selon qu'il est écrit aussi dans Jean 8, la vérité vous affranchira. Moi, je pense qu'on doit organiser un concours au Gabon qui peut être plus vrai que qui. Parce qu'on est tous un peu trop orgueilleux au Gabon. Forcément, c'est moi qui connais, c'est moi, j'ai le plus gros bangala, j'ai le plus gros cerveau, je suis pur, je n'ai jamais rien fait, je suis trop beau, allez, suivez-moi. Mais je crois que les Gabonais doivent comprendre que le réveil dont je parle, il vous concerne. Il vous concerne. J'ai vu aussi un épisode dans l'Évangile, excusez-moi, les autres religions, je parle de ce que je connais le plus, mais je pourrais parler aussi de Gandhi, du bouddhisme un peu plus tard. Vous savez que je suis allé en Indochine et que je suis entré dans tous les temples, hein, moi. Donc, Jésus, discutant avec une femme qu'il avait rencontrée au puits, qu'on appelle la Samaritaine, lui a dit, comme elle n'était pas juive, lui a dit, le jour viendra où on adorera Dieu en esprit et en vérité. Que ce ne sera plus une question d'aller au temple ou à l'église de Nazareth ou chez Gwambina ou chez Monseigneur Ibaba. C'est le vrai temple, c'est d'abord le temple de ton corps. C'est pour ça que le temple de ta personne. C'est pour ça que nous devons prendre conscience au Gabon que le corps là,
que nous avons reçu de la nature. Et la nature est la matérialisation de Dieu. Pour ça, moi, je ne suis pas en désaccord avec les traditionalistes, sauf quand ils nous font de la démonologie, de la sorcellerie. Le temple, là, que la nature nous a donné, est animé par un souffle qu'on appelle anima. Ça ne veut pas dire que c'est pour la sorcellerie, mais c'est pour adorer Dieu, Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'à travers ce souffle de l'âme, de l'anima, comme on disait au collège Bessieux, une âme saine dans un corps sain, ça, au moins, j'étais d'accord avec ça. Il faut donc que nous comprenions en tant que Gabonaises et Gabonais que le moment où on suivait les leaders comme des moutons sans réfléchir parce qu'on ne croit pas que l'âme que j'ai en moi là, elle a le même poids que l'âme qu'Oligingema, que le pape un tel, que tel roi a. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous des êtres humains créés par Dieu et encore, il faut bien s'entendre sur Dieu parce qu'il y a des dieux, il y a des choses qu'on appelle Dieu mais qui sont des démons. Vous verrez que même la Bible, on parle de monothéisme d'un Dieu, mais la Bible dans les psaumes, vous lirez des psaumes, on vous dit, il est le plus grand parmi tous les dieux. Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux, mais le Dieu, je pourrais vous en parler plus tard, le nom de Dieu qui s'appelle Aton. Aton. On en parlera plus tard. Il a un nom que même les Juifs les plus expérimentés connaissent. Regardez bien. Ils disent qu'on ne prononce pas le nom de Dieu, mais ils savent comment s'appelle Dieu. Ce n'est pas Yahvé dont on vous a parlé, mais ça c'est un autre débat. Je ne vais pas entrer là-dedans. Nous devons, en tant que Gabonaises et Gabonais, servir la vérité, afin que la vérité nous rende libres. Et cette vérité, elle habite en toi. Tu n'as pas besoin, excuse-moi, de te tutoyer, mais là, je te parle comme un frère, comme un fils, comme un papa, comme une maman. La vérité, là, elle est en toi. Tu n'as pas besoin d'adorer, de faire de l'idolâtrer. Tu n'as plus besoin d'idolâtrer comme on a idolâtré Omar Bongo, le chemin, la vérité, la vie. Papa, c'est toi, oui, papa, oui, mais non, le réveil, c'est pas ça. Hein. Vous avez vu Trump? On a tout dit sur lui aux États-Unis, que c'est un salaud, un voleur, qu'il est dépravé, il a tracé son chemin. Et ce n'est pas devenu un dieu. Quand on lui a tiré dessus pendant la campagne, il a levé son poing, il a dit « fight, fight, fight ». Il n'a pas dit « moi, je veux me battre, regardez, je suis un héros, je suis trop fort, je suis trop beau, adorez-moi ». Il a dit « battez-vous, battez-vous, battez-vous ». Et c'est pour ça que j'appelle la jeunesse gabonaise à ne plus être seulement consciente, mais à être une jeunesse combattante. La vérité est en vous. Mais vous voulez idolâtrer des gens, des chanteurs, des actrices, des comédiens, des présidents, des acteurs. Mais enfin, on n'en est plus là dans le monde d'après. Dans le monde d'après, c'est chacun qui sait qu'il a en lui cette force divine qu'on appelle l'âme et il peut la mettre en œuvre, pas contre les autres, mais pour faire progresser son pays, faire progresser sa communauté, faire progresser sa famille. Mais le diable est vraiment, il est entêté. Hein? Je reviens encore à l'Apocalypse 12 parce que dans l'Apocalypse 12, on dit que le diable, il sort animé d'une grande fureur parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps pour enflammer le monde, pour provoquer la guerre et la destruction. Ce que vous voyez à l'échelle mondiale, c'est ce que vous voyez au Gabon. Au Gabon, le diable sait qu'il lui reste très peu de temps. Voilà pourquoi il va continuer à nourrir la facture géopolitique du Gabon entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Allez, il va dans le nord, il dit, allez, maintenant c'est votre tour de manger. Parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. On fait nommer des escrocs au fonds gabonais pour l'investissement stratégique. On dit, ah non, c'est vous, Osiman, c'est vous.
il va y dire, allez, ah, Léon a mal fait, il nous a maudit. Il nous a maudit. Et puis voilà, maintenant on a eu la chance, on a récupéré notre pouvoir. Attention, c'est un bon silure. Il ne faut pas qu'on laisse quelqu'un manger ça. On met ça dans un paquet, on pimente ça, on fait bien la sauce niembo à l'arachide. On mange ça nous-mêmes. Allez. Les autres là, non, ils ont trop bouffé. Ils oublient qu'ils étaient premiers ministres tout le temps. Ils étaient stratégiques. Ils avaient des postes clés. Non, non, non. Ça, c'est le diable. Hein. Moi, je n'accuse pas les moisons d'être mauvais, mais je dis, mais je vois le jeu du diable au Gabon. L'accusateur de nos frères, Apocalypse 12, il est animé d'une grande colère. Il s'en va, il poursuit la femme. Il s'en va faire la guerre à sa descendance. Il veut faire des mauvaises choses au Gabon. Alors, il active le Nord et il met des idées démoniaques dans les têtes des gens. Après, il va chez le sud-est, chez les Batéké là-bas. Il dit, ah non, c'est votre pouvoir, si vous partagez, non, 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 gardez ça. Ah non, non, Oligui, c'est notre type. Et pourtant, Oligui n'est pas intelligent. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais on voit bien que la chose politique, ça le dépasse. Il n'a pas été capable de prendre la transition qu'on lui a offerte sur un plateau d'argent à travers toute notre militance pendant des années. Il fait comme... et encore que lui, son coup d'état militaire n'a même pas d'excuse, puisque Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré, Tchani en Afrique de l'Ouest, eux, ils étaient sous alerte terroriste. Ils avaient des gens, des arabo-berbères, des opérations de terrorisme sous drapeau, des opérations de gens téléguidés à un niveau très complexe qui venaient tuer les Noirs. Selon le principe dit parce qu'il y a deux principes démoniaques qui tiennent l'Afrique noire en otage, l'Afrique noire pour nous empêcher d'évoluer. On a le principe, je ne sais pas si c'est le principe, mais on a le principe de Marrakech. Donc on prend les arabo-berbères du Nord, ils attaquent par l'Algérie, par la Tunisie, ils attaquent les Noirs pour les empêcher d'être riches, d'exploiter leurs richesses, etc. On les attaque, on les tue et tout. Bon, Assimi Goïta au Mali a été obligé de réagir. Tchani a été obligé. Il y avait trop de morts. Ibrahim Traoré. Bon, j'espère maintenant qu'en tant que militaire, ils ne vont pas prendre le goût au pouvoir et qu'ils vont faire les réformes nécessaires. Il y a même celui de Guinée-Conakry, on ne comprend pas, l'ami de Sarkozy et de la France-Afrique, qui a réussi aussi en tant que militaire à se faufiler. Mais en fait, au Gabon, on n'avait pas besoin de faire une transition militaire. Hein. Il suffisait en 2023 que Ondosa et tous les gens d'alternance 2023, bah, ils plongent du côté de la transition civile. On aurait fait une transition civile comme ça s'est passé en Centrafrique. Il y a eu une après la fuite d'un dictateur en Centrafrique, comment s'appelait-il encore? J'ai oublié, c'était un militaire. Il y a eu une transition organisée, une transition civile organisée par une femme qui est restée 2 ans. La transition s'est bien passée. Après, il y a eu les élections. Elle n'était pas militaire. Et Touadéra est arrivé dans ce contexte-là. Voilà, c'est Bozizé. Bozizé a fui. Il y a eu le Séléka qui est arrivé. Une troupe armée. Ils ont tout cassé. Il y a eu la guerre civile avec des actes de violence terribles, traumatisants. Après, il y a eu Panza, je crois, elle s'appelait. Elle a fait la transition civile de 2 ans. Ce qui a permis à Touadéra aussi, on est revenu dans le processus électoral vers une pacification de la Centrafrique. On aurait pu imaginer qu'au Gabon, si Alternance 2023 et Ondosa et Chambrier avaient joué le jeu de la transition, on aurait eu une transition civile et non militaire. Mais ce qui est fait est fait. Bon, on pensait que Oligui Nguema allait comprendre qu'il n'était là que pour 1 an ou 2. Il n'était pas là pour s'accrocher parce que les militaires doivent vraiment participer à la création d'une armée nationale. Parce que ce qui nous manque vraiment au Gabon, c'est une armée nationale.
qui a donc les capacités de protéger les frontières, la capacité de se projeter au-delà des frontières, les capacités de représenter l'âme de la nation. Maintenant, les militaires, s'ils doivent être bien payés, ils doivent être bien payés, mais on ne peut pas quand même accepter que les militaires deviennent des politiciens en treillis avec des actions, des hommes d'affaires. Moi, je suis d'accord que les militaires doivent être très bien payés. Mais on ne crée pas une armée pour faire des politiciens en treillis, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la France dit qu'elle va partir de Côte d'Ivoire, elle va partir du Sénégal, même si les gens disent on les a chassés comme au Tchad et tout. On sait que la France, avec la guerre en Ukraine, avec son hyper-endettement, avec ses 3 000 milliards de dettes, elle ne peut plus gérer tout cet argent qui sort de partout. On supposait que maintenant que la base militaire française saute, parte comme ça, même si on soupçonne aujourd'hui le général Oligui Nguema de vouloir imiter le maréchal Déby. J'espère que c'est faux, mais certaines mauvaises langues camerounais notamment disent que ils aimeraient bien peut-être ça, hein, que oui, Oligui chasse l'armée française. Bon, allez. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire n'importe comment, parce que nous savons que moi, je suis pour le souverainisme, mais je ne suis pas pour la bêtise en politique, ou l'illuminisme, c'est-à-dire qu'on prend des décisions parce qu'on a des idées comme ça, allez, un tel escroc, allez, toi, va là-bas, fonds gabonais, l'investissement stratégique, c'est pour toi, aucune réflexion, allez, à ça là, on vend, on achète le capital social, toutes les dettes toxique d'un fonds d'investissement. Allez, Webcore, on achète on rembourse la mafia d'Asie du Sud-Est, de la Malaisie ou je ne sais pas quoi, on perd. Alors que les tribunaux français vous ont donné raison, vous dites non, 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 on va payer, on va payer. Vous faites des rétrocommissions derrière. Allez, vous allez dealer le pétrole interdit sous sanctions russes avec des tankers et tout. Vous faites ça, tout le monde vous suit. Mais attention, sur le plan militaire, on n'a pas encore d'armée nationale. On a des vigiles, on a des watch, on a une mafia militaire, une secte militaire par-ci. Mais on n'a pas encore une armée qui représente la nation. Donc, moi, je suis pour le départ des troupes françaises, mais attention que ce ne soit pas un effet d'annonce et qu'on aille dans le désordre, parce que le jour où le Gabon est en danger militairement, imaginez, les Camerounais vous disent « Allez, chassez les Français ». Est-ce que vous êtes capable de résister à une attaque militaire du Cameroun si elle a lieu pour des raisons, par exemple, de conflit aux frontières, comme il y en a eu avec le Congo-Brazzaville au début des années 60? Est-ce que les militaires là qu'on soupçonne de vouloir vendre les îles Mbagné, Corisco à la Guinée équatoriale, le jour par exemple où ça ne se fait pas? Vous savez que le vice-président de la Guinée équatoriale va beaucoup en Russie en ce moment. Peut-être que vous avez des deals avec lui, hein, mais ils achètent des armes, beaucoup. Est-ce que vous êtes capable de résister à l'armée de la petite Guinée équatoriale? S'ils vont acheter des drones, des armes hypersoniques en Russie et attaquent le Gabon, non. Je crois qu'il faut faire les choses de manière à ce que nous soyons sincères. Je crois que le Gabon ne peut se construire réellement que dans la sincérité. Il y a un problème de sincérité dans notre pays. Les gens aiment le faux, surtout les acteurs politiques. On vous dit, ne chantez pas, ne mentez pas aux gens, ne manipulez pas les gens, arrêtez ça. Essayons de construire ensemble notre pays. Celui qui est président pendant 5 ans, allez 6 ans, 5-6 ans, laissez-le. Il finit son mandat, il s'en va. Faisons une vraie réforme territoriale de telle sorte que personne ne se sente exclu. On n'est pas obligé d'imiter la démocratie libérale qui est construite sur le conflit permanent. La démocratie anglaise, c'est de la démocratie grecque, c'est le théâtre. On fait semblant de se battre, mais on est ensemble. Mais nous, on ne comprend pas qu'on n'a qu'un seul pays
Et chaque fois que vous considérez les autres comme que l'enfer, c'est les autres, vous êtes en train de transformer le Gabon en enfer. Et le Gabon et l'Afrique centrale, ça ressemble à l'enfer. L'enfer sur un territoire qui pourrait créer l'abondance partagée. L'abondance partagée, c'est un principe économique que j'aimerais développer et qui est une imitation du modèle des abeilles. Parce que Dieu a créé la nature pour que nous puissions nous inspirer de la nature. Mais nous, on a une nature exceptionnelle, on la détruit, on n'en tire pas les leçons nécessaires pour que nous puissions progresser dans la vie. Que la paix soit sur vous, que la paix soit sur les Gabonais. J'aurais voulu que Ali Akbar Onanga, qui a parlé aujourd'hui, commence déjà à appliquer les principes musulmans de la paix. Alaykoum salam. Que la paix soit sur vous. Qu'ils viennent en paix, mais pas en orgueilleux. Ça, c'est vraiment dommage. Oligui Nguema et ses amis ont fait leur coup d'État en complicité avec la France-Afrique. Ils devaient faire ce coup d'État. Mais c'est après le coup d'État que les choses ont commencé à mal tourner à cause du faux, à cause du manque de vérité, à cause de l'amour de l'argent, à cause de la violation des principes d'amour, de vérité et donc de paix et de justice. On ne peut pas aller loin en restant dans le faux semblant, en considérant que l'enfer, c'est les autres. Au Gabon, l'enfer, c'est les autres. Et que soi-même, on ne participe pas à la création de cet enfer. Que la paix soit sur vous, peuple gabonais, que la paix soit sur nous. Mais que cette paix s'appuie d'abord sur la collaboration entre l'amour et la vérité, afin que la justice et la paix s'embrassent dans notre pays et qu'on arrête d'avoir un pays sale. On fait les ngunda, c'est-à-dire les vantards pour rien du tout. Notre ville de Libreville, elle n'a aucun cachet, aucun caractère. Libreville, c'est quoi? C'est 2 boulevards. Un boulevard semblant de boulevard à bord de mer, plus la voie express, et puis le boulevard triomphal qui relie les deux. C'est rien, c'est zéro. Mais moi, quand je vois Ali Akbar Onanga, le vice-président, je mets Ondossa de côté, parce que moi, je l'ai connu chez Ping pendant la campagne de 2016. Mais les 3 là, les 3 autres, je les ai connus au gouvernement. Ils savaient que j'avais rassemblé un grand portefeuille d'investisseurs internationaux qui pouvaient créer 10 000 logements. Le groupe le plus important était un groupe chinois de Hong Kong, OneLink. Et il y avait aussi un groupe qui m'avait emmené une technologie on pouvait construire 10 000 logements sans endetter l'État gabonais. On pouvait récupérer de l'électricité verte par l'écologie. J'ai proposé ce programme qui a été combattu par les gens que je vois aujourd'hui pleurer. Pleurer que Oligui est mauvais, c'est faux, Oligui, il dit qu'il n'est pas mauvais, mais il est mauvais. Moi, je crois qu'Oligui est mauvais parce que, bon, c'est un militaire, il ne réfléchit pas, il est instinctif. Je pense qu'il est méchant, mais il est méchant, pas parce qu'au fond de lui, il est vraiment méchant, je ne crois pas. Je pense que c'est un enfant traumatisé. On est tous traumatisés par nos enfances au Gabon. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une enquête qui est sortie, une enquête qui est très grave, où on apprend que 60% d'enfants qui naissent au Gabon naissent hors mariage, ils n'ont pas de père, ils ne connaissent pas leur père. C'est le cas d'Oligui Nguema. C'est le cas de beaucoup d'entre nous, probablement. Un enfant qui n'a pas pour repère un père, il grandit avec des traumas. Parce que un enfant, surtout un garçon, selon les études du docteur Freud, notamment dans ce qu'on a appelé le complexe de l'Oedipe, tuer son père, épouser sa mère,
c'est un langage de psychanalyse. Hein. C'est-à-dire que un garçon a besoin d'avoir en face de lui un modèle qu'il veut dépasser. C'est pas à 60 ans, à 50 ans, se comporter toujours comme un jeune garçon, un adolescent qui est toujours en train d'appeler les autres papas ou d'appeler les gens yaya. Quand je vois dans les églises des vieux papas de 60 ans appeler des gamins de 25 ans qui les manipulent. Oh papa, amen papa. C'est pas normal ça. C'est pas normal. C'est aussi anormal. C'est une psychose. C'est autant une psychose que d'appeler un homme en robe mon papa, mon père. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, je crois que là, je n'ai pas voulu trop parler politique. Je vois que nous avons des frères, des papas qui se sont exprimés aujourd'hui. Vraiment de manière bizarre. Moi, j'avais même pitié d'eux un peu. Parce que je n'ai rien contre eux. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Les Gabonais n'en sont loin d'imaginer ce que certains ont été capables de faire par amour du pouvoir. Billy Binzé, il a désactivé mon passeport quand j'étais en Russie. Ça a failli m'amener à la mort, mais Dieu m'a sauvé. Mais je n'ai pas envie de raconter tout ça. Ali Akbar Olonga, sans commentaire. Aganka Moussavou. Je me souviens du jour où il m'a emmené dans un hélicoptère avec Ali faire la photo célèbre que vous connaissez dans l'hélicoptère. Moi, je ne vous raconte pas ce qu'on a essayé de me faire dans cet hélicoptère. Bon, si tu ne veux pas avoir de problème, ne fais pas de la politique. Reste chez toi. Donc, ce n'est pas un problème, je ne m'en plains pas. Ce que je regarde, moi, ce que je voudrais regarder, c'est le futur. C'est le futur qui m'intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'on va entrer dans le réveil global, dans le réveil mondial, la prise de conscience collective que l'homme, l'être humain, doit retrouver sa dignité maintenant et cesser de se comporter comme un esclave de Satan, un enfant soldat, un moine en boka. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable par jalousie, parce qu'il est juste possédé, de tuer son frère, de manger sa chair, de boire son sang, juste parce qu'il veut ceci ou cela. Il veut une telle femme, il veut le pouvoir, il veut l'argent, il veut les voitures, il veut être acclamé. Donc la vie des autres ne vaut rien. Allez, boum, je te tue, je te mange, je te crache dessus, je t'insulte. Oh mon Dieu, que la paix soit sur nous. Il faut qu'on sorte de l'ancham. Ça nous a amusé l'ancham, mais c'est très grave l'ancham. Parce que l'ancham, ça veut dire que l'autre, l'enfer c'est l'autre. Tu as le droit de le bastonner, de le frapper, de le talocher, de lui cracher dessus, de l'humilier. Même si vous avez fait l'ancham soit Ali Bongo, mais sachez que ça, c'était des comportements de démons. C'est parce qu'on n'avait plus la vision, parce qu'on était découragé, on était devenus des possédés, donc on était obligé de se comporter comme des démons, parce que quand tu chames, tu es possédé, c'est tout. Je me souviens quand on a chamé Bogi Kuma, le directeur de cabinet d'Ali Bongo à l'époque où j'étais au gouvernement, il était aux États-Unis. Là, la Dream Team est allée le chammer avec le rhume, vous connaissez l'histoire, il a été bien humilié, il a perdu son poste. Mais c'était un plan. C'était un plan démoniaque qu'on lui a fait pour faire entrer comme directeur de cabinet Brice Farjon, Brice Lacruche Alianga. Sylvia Bongo, elle était toujours dans ses délires de naïveté et tout. Elle aussi, vraiment, on la plaint aujourd'hui, c'est vrai, mais elle l'a cherché aussi. Elle a fait du mal aux gens, beaucoup. Hein. Moi, elle m'a fait du mal. Elle fait du mal dans ma famille. Elle a fait un cadeau empoisonné à une personne très chère à moi. Vraiment, mais je ne veux pas parler de ça. Toujours est-il que l'ancham là, c'est-à-dire que c'est quand tu te comportes comme Caïn, quand il a tué Abel, il lui a fracassé la tête. Et nous, on a des noms codés comme ça au Gabon, on lui a fracassé la tête.
Que la paix soit sur nous. On ne peut pas être un pays où il n'y a pas de paix intérieure, où il n'y a pas de tranquillité. Quand vous voyez comment les gens se crient dessus, se tapent dessus. Une femme, normalement, c'est doux, c'est calme. Dans les villages, on a été formé pour que la paix soit... La femme représente la paix. Mais quand je vois parfois les gens se parler, je vais te taper. Mon Dieu. Quand vous voyez les enfants sans père, dont je parlais tout à l'heure, je vais te crever, je vais te tuer. Surtout avec la drogue qui circule. Il n'y a aucune paix. Puis vous allez venir faire des discours. Je décide, la main qui donne est en dessus de celle qui reçoit. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Quand est-ce qu'on va retrouver la paix? Quand est-ce qu'on va rentrer dans la paix? 2025, c'est l'année du grand réveil, mon Dieu. Que le Gabon trouve le chemin de la paix. Que l'Afrique centrale trouve le chemin de la paix. Mais cette paix est impossible tant qu'on est dans le faux. Tant qu'on est dans... On n'est pas dans la vérité. Donc on n'est pas dans l'amour. Quand on n'est pas dans ces deux choses, on est dans le diable, Apocalypse 12. L'accusateur de nos frères. On est tout le temps en train d'accuser, l'enfer c'est les autres. Et puis on est content quand quelqu'un est dans les problèmes, quand il meurt, quand il souffre. On est pervers. Quelqu'un qui se réjouit de la douleur, de la souffrance des autres, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Et pas seulement narcissique, c'est un sadomasochiste. Parce que le sadique, c'est celui qui jouit, qui a du plaisir de voir souffrir les autres. Ben, au Gabon, il faut qu'on arrête de faire du sadomasochisme, c'est-à-dire du sadisme. On est content quand on arrache les ailes du papillon. Ça nous fait jouir. Mais tu es un démon quand tu fais ça. Dieu ne peut pas te bénir même si tu es dans un pays riche. Tu vas rester dans ta pauvreté, dans ta malchance. Et c'est l'étranger dont tu vas être jaloux, qui lui ne fait pas ça. Dieu va lui permettre d'exploiter, de travailler dans ton pays et Dieu va le bénir. Quant au masochisme, ce sont ceux qui aiment souffrir. Les masochistes. Les sadiques, ceux qui aiment faire souffrir. Les masochistes, ce sont ceux qui aiment souffrir. Ils aiment la violence qu'on leur fait. Donc, que la paix soit sur le Gabon et sur l'Afrique centrale. Moi, je vois, quand je parle du Gabon d'après, de l'Afrique d'après, du monde d'après, c'est-à-dire après cette période tellement sans amour dans laquelle nous avons vécu. L'esclavage, le colonialisme, l'enfer, c'est les autres. On crée l'enfer pour les autres. Et pas seulement dans les camps de concentration. Le chien de Macron ou le chien de Poutine ne peut même pas vivre dans les quartiers où nous avons grandi. Il ne peut même pas survivre 2-3 semaines. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Il faut que nous ayons confiance dans les autres. Il faut que nous ayons confiance en Dieu. Mais le Dieu d'amour et de vérité. Le Dieu de paix et de justice. Pas le Dieu qu'on appelle le diable. In God we trust. En Dieu nous croyons, mais c'est un Dieu de haine. Un Dieu de guerre, un Dieu de destruction, de vengeance. On va à la messe, on reçoit le corps du Christ sous la langue, et puis après on a des pensées de haine, on tue, on va torturer les gens. Parfois, il vaut mieux même être un croyant que de croire dans le diable qu'on appelle Dieu, dans le dragon, puis on dit que c'est Dieu. Mes chers compatriotes, j'ai été très long, j'ai parlé 1 heure. Si vous pouvez prendre une chose ou l'autre dans ce que j'ai dit, c'est bien. Si ça ne vous a pas intéressé, c'est bien aussi, c'est votre droit. Mais vraiment, je crois qu'il faut qu'on s'occupe de notre pays et de notre continent correctement. Mais pas comme on fait maintenant, pas dans cet esprit-là de haine, de faux, d'injustice et de guerre. C'était Imhotep, Vladimir, Bruno, mais pas le Bruno catholique de Saint-Bruno,
Le Bruno Giordano Bruno, c'est celui-là que je reconnais dans mon nom maintenant, dans mon prénom, mon troisième prénom, Bruno. Giordano Bruno, libre penseur, le père de celui qui a influencé les Galilées, les Copernic, parce qu'il n'était pas d'accord avec des foutaises qu'on nous faisait croire sous prétexte que l'Église, en dehors de l'Église, point de salut, jusqu'à inventer des inquisitions, brûler les gens, tuer les gens et faire du n'importe quoi au nom de Dieu, au nom du diable. Mon Bruno, c'est Giordano Bruno, c'est pas Saint Bruno, le moine catholique. Que Dieu bénisse l'Afrique et que nous soyons libérés des entités de la terreur et que nous trouvions enfin la paix au Gabon en 2025. Mais quelles que soient les douleurs par lesquelles nous sommes supposés peut-être passer, parce que parfois, pour avoir une guérison, il faut crever l'abcès, il faut que le pus sorte, mais pas dans la haine, pas dans le faux, pas dans l'injustice. Gabonaises, Gabonais, convertissons-nous, changeons de vie. Il faut renaître. Il faut renaître. Born again. Si tu ne nais pas de nouveau, tout ce que tu racontes, c'est du faux. Si tu te mens à toi-même. Et je vais terminer cette heure de monologue avec vous, avec un personnage que j'aime beaucoup dans les évangiles. Une autre fois, je vous parlerai de ce que j'ai découvert sur Bouddha, sur Gandhi, sur d'autres Épicure, de grands esprits comme ça, bien avant le christianisme, Osiris. Je vais vous partager quelques-unes de mes connaissances, mais je voudrais conclure sur le personnage de Nicodème. Je n'ai pas les références, mais je connais l'histoire. Alors Nicodème, c'était un grand savant, un théologien, il savait tout. Mais tout maître en Israël qu'il était dans la synagogue de Satan, il devenait vieux maintenant. Quand on devient vieux, on a une baisse de la testo, on devient presque la libido qui tombe, obligé d'aller boire les racines, les pilules et tout. On a les cheveux blancs, on a les rhumatismes, on se rend compte que, mon Dieu, il me reste peut-être que 10 ans ou 20 ans à vivre. Donc là, ça le stressait. Et pourtant, tous les jours à la synagogue, il lisait le psaume 103 que j'ai cité tout à l'heure, qui dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, lui qui pardonne tes offenses, te guérit de toutes tes maladies et qui renouvelle ta jeunesse comme l'aigle. » Il avait beau lire ce psaume, comme certains pasteurs menteurs, satanistes, il a beau te raconter des conneries, il n'y croit pas un instant. Les prêtres. Il te fait seulement du théâtre. Excusez-moi, je ne veux pas manquer le respect à qui que ce soit. Je fais mon enseignement, je fais mon discours, ça me regarde. Celui qui se sent visé, c'est son problème. Moi, je ne vise personne. Je dis ce qui me vient à l'esprit. Donc, Nicodème, il entend parler de Jésus, il vient la nuit, dans la nuit de ses peurs, ses angoisses, la honte. Il se glisse. Le vieux Nicodème, il va voir le jeune Jésus, il dit « Ah, mais est-il possible de renaître? Est-il possible en tant qu'Africain, en tant que ce vieux monde qu'on appelle l'Afrique, la zone bantou, les Noirs, tout qui sont pris en étau, en haut là-bas, c'est le Maroc, c'est le Maghreb. Un autre côté là-bas, c'est le Rwanda qui fait sa guerre avec le M23. Et en bas, il y a toujours l'Afrique du Sud. Ce n'est pas encore réglé là-bas. On est encerclé. Est-il possible de renaître une fois qu'on est devenu vieux? La vieille Afrique. Ce n'est pas Jeune Afrique de Ben Yamed. Ce n'est pas Jeune Afrique. C'est vieille Afrique. C'est le plus vieux continent. Qui connaît, disaient les poèmes qu'on a appris à l'école, qui connaît Afrique de mon Afrique. N'ai-je connu, bon, Afrique, mon Afrique, ça s'appelait. Ça parlait de la vieillesse de l'Afrique. C'est pas Jeune Afrique, parce que l'Afrique est vieille. Quand on vient en Afrique, on va vers le vieillissement du monde, parce que c'est là que tout a commencé. Alors Nicodème dit, mais comment je peux encore renaître, alors que j'ai tout raté, alors que
Le Gabon existe depuis 100 000 ans, mais on n'a rien inventé. On s'est appelé le Pongo, on n'a rien fait. On s'est appelé le Kama, on n'a rien fait. Les Portugais nous ont baptisés de Gabonais, on n'a rien fait. Arrivé dans les années 60, on a reculé. Même le bon travail qu'Omar Bongo a fait, parce qu'il est comme il est, mais il faut être juste, il faut être vrai. Il a fait des bonnes choses jusqu'à ce que les démocrates viennent tout gaspiller dans les années 90. Il a investi, il a construit, il a fait venir les Yougoslaves, il a fait des aéroports partout, il a fait des ponts. Donc on ne vient pas nous dire que sous prétexte qu'on lui reproche des choses, il n'a rien fait. Ça, c'est du faux. Ceux qui n'ont rien fait, c'est les démocrates. Moi, je n'aime pas la démocratie. À bas la démocratie. Je n'y crois plus. C'est des conneries. C'est juste pour faire du théâtre. Je pense que plus tard, on va inventer un autre concept au Gabon qui va inspirer le monde. Mais la démocratie, là, non. Je n'ai jamais vu quelque chose qui s'appelle démocrate et qui fait quelque chose de bien. Le Parti démocrate aux États-Unis, qui a maintenant l'air d'être sain, bon, bah, c'est eux qui ont fait l'esclavage. Hein. C'est les républicains qui ont arrêté l'esclavage. Ça fait la guerre civile aux États-Unis, 600 000 morts. La République démocrate allemande et tout ça, c'était pas bon. Hein. Les démocraties nouvelles, les machins, tout ça, les démocrates, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Donc, malgré tout ça, est-il possible de renaître encore, dit Nicodème? Et Jésus lui parle. Au fond, Jésus lui fait comprendre que oui, tu peux naître de nouveau, tu peux renaître. Gabon, tu peux renaître. Afrique, tu peux renaître. Afrique, monte-toi. Annie-Flore, qui fait un peu n'importe quoi en ce moment, se cache. Bon, je comprends, tu as fait tes choix, hein, ma soeur. Tu as fait tes choix, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, mais je te taquine un peu. Tu peux tout recommencer. À zéro, tu peux revivre. Tu peux devenir jeune encore, comme un aigle. C'est pour ça que le psaume 103 dit « Il renouvelle ta jeunesse comme l'aigle ». Pourquoi? Parce que l'aigle, quand il devient vieux, quand il sent que la mort arrive, il va sur une montagne. Quand il est devenu vieux, il va sur une montagne. Il s'arrache toutes les plumes. Il s'arrache toutes les griffes. Il arrache même son bec. Il enlève tout. Il se cogne contre les rochers. C'est le baptême, voilà. Il arrache tout, toutes les impuretés, toutes les vieilleries et tout. Il enlève ça. Il ne fait pas comme la conférence des postes des fantastiques. On ne reconnaît pas qu'on a des vieilleries sur nous, qu'on a fait du n'importe quoi. Il arrache, il enlève, il demande pardon. Il décide de devenir un être nouveau. Et ce n'est pas forcément en allant dans une église qu'il fait ça. Il fait ça dans son âme. Il se met face au soleil de justice et de vérité, dans l'amour, et il trouve la paix. Et les plumes commencent à repousser. Il reste là longtemps. Les griffes recommencent à pousser. Le bec recommence à pousser. Et quand tout ça a repoussé, il reprend enfin un vol inaugural comme Ergabon, le perroquet vert. Il descend de la montagne. Et il peut encore vivre très longtemps après. Donc, pour renaître, pour avoir une nouvelle vie, il faut que les Gabonaises et les Gabonais se débarrassent de leur saleté, de leur vieillerie, de ces conneries, et pardonnez-moi l'expression, auxquelles on tient. On ne veut pas changer. On veut garder ça. Non, on ne veut pas changer. On continue dans des bêtises. Mais tant qu'on continuera dans des bêtises, comme Nicodème, on va crever comme ça, la bouche ouverte. Hein? Il n'y aura pas de chance. Et puis le Gabon va mourir. L'État gabonais est en train de s'effondrer. Hein? La société gabonaise est en train de s'effondrer. Il ne faut pas se mentir. 60% des enfants qui naissent sans père, on est juste derrière la Sierra Leone, nous c'est 90%. C'est grave. Parce que on a tué les villages, on a tué la culture, on a ouvert les fesses à n'importe qui, on est dans le faux, dans le mensonge,
dans l'argent roi, le culte de l'argent, il n'y a aucune valeur. Ce qui est bon est mauvais, ce qui est mauvais est bon. Maintenant, les concepts comme les mapanes, c'est bon, alors que vivre dans les mapanes, c'est horrible, c'est démoniaque. Il faut arrêter les mapanes. On fait des coups d'état dans les mapanes. Les gens trouvent ça normal. On chante les bangandos, les assassinats, le banditisme. On trouve ça normal, la prostitution. On trouve ça normal. On fait du n'importe quoi dans les églises. C'est pas possible dans la société civile, au gouvernement. Mais qu'est-ce qui est propre au Gabon? Sur quoi peut-on s'appuyer pour sauver notre pays? Sur quelle valeur? Sur quel principe? La renaissance, c'est pas du make-up. Hein? Tu peux mettre toutes les crèmes, les fausses perruques que tu veux. Tu fais le make-up, mais c'est du faux, c'est du false. Il faut booster ton immunité. Il faut que ton âme soit chaude. Il faut que la puissance vienne de ton âme. Ce n'est pas dans le make-up, ce n'est pas dans les apparences. Toutes les apparences sont trompeuses. Qui va t'aimer avec des apparences trompeuses? Sois toi-même. Sois renouvelé du dedans. Cher peuple gabonais, sois renouvelé du dedans. Cher peuple bantou, sois renouvelé du dedans. Cher peuple africain, sois renouvelé du dedans. Cher monde. Cher monde. Un monde qui doit aller vers l'abondance partagée, sur l'altérité, sur les échanges, pas sur la haine, pas sur la guerre, pas sur le faux. Que la paix soit sur nous. Que la paix soit sur nous. Nous n'avons pas d'autre choix. Que la paix soit sur nous. Vivement que Donald Trump prête serment, je ne l'idéalise pas, mais au moins on a, à travers ce vieil homme qui représente Nicodème, il a fait des mauvaises choses dans sa vie, mais on sent depuis qu'on lui a tiré dessus, que la balle l'a raté lui a percé l'oreille et qu'on a voulu le tuer plusieurs fois, on sent qu'il est dans la rédemption, pourvu que ça dure. Il est calme, il est apaisé, c'est comme s'il avait été visité. Depuis Oligui Nguema, depuis tous les militaires, les acteurs politiques, la société civile, les religieux, les églises, les personnes, les enfants, les femmes, oh Dieu, que la paix soit sur nous. Que cette révolution spirituelle, ce réveil spirituel ait lieu au Gabon. Que cette révolution, ce réveil spirituel ait lieu au Gabon. Nous en avons besoin. Nous sommes en train de mourir. L'État gabonais s'effondre. La société gabonaise ne vaut plus rien. Oh mon Dieu. Que Dieu protège le Gabon. Que Dieu ait pitié de nous. Ben Moubamba, le 8 janvier 2025.